Hello les petits gens. Aujourd'hui on va parler bière et culture sur la chaîne Beer Academy. Donc tout d'abord, merci à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je vous invite à aller revoir après cette vidéo les anciennes vidéos. Mais aujourd'hui, on va partir à la découverte de la brasserie d'Achouf. Qu'est-ce que la brasserie d'Achouf, vous allez me dire? La brasserie d'Achouf, c'est une brasserie qui se situe en Ardennes belge, dans la petite commune de Achouf, près de Oufalis, le long de la E25, direction Liège, et au nord de Bastogne. Dans cette vidéo, je vais vous développer 3 thèmes, comme d'habitude. Et alors, ces thèmes vont être répondus par 3 questions, comme d'habitude. Qu'est-ce que cette brasserie? Qu'est-ce que c'est la brasserie d'Achouf? Qu'est-ce qu'il y a là-bas à Achouf? Et enfin, qu'est-ce que ça vaut la bière de la brasserie d'Achouf? Ne vous en faites pas, on va y répondre en temps venu. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la brasserie Achouf? Donc la brasserie d'Achouf, c'est une success story à la belge. Ça a été fondé par 2 personnes, Pierre Gobron et Christian Bouwerts, en 1982. Ils ont tout d'abord commencé par produire qu'une seule bière, qui était la Chouf blonde, et alors après ils ont commencé à produire, et en 2006 ils ont intégré le groupe Duvel Morgan, qui est un groupe néerlandophone brassicole, qui produit notamment la Duvel. Et depuis lors, la production est restée à Achouf et ils ont commencé à développer énormément de bières. Maintenant on en compte 7. On peut visiter leur brasserie en plus, qui se situe toujours donc dans le village d'Achouf. Au niveau de leur gamme, comme je vous l'aurais dit, il y a 7 bières. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter la blonde, donc c'est la Chouf, son nom, et c'est vraiment la première bière faite par Chouf. C'est une blonde, elle a 8% d'alcool, elle est assez légère, elle n'est pas filtrée et refermentée en bouteille. Comme toutes les bières d'Achouf en fait, elle n'est pas filtrée et refermente en bouteille. Et alors elle dégage un petit goût fruité, de coriandre, et elle a une petite touche houblonnée, donc on sent bien l'houblon quand on le boit. Après on a la Max Chouf, qui est la Chouf brune en fait. Il s'agit d'une bière brune, elle est pas dans le type hiver, c'est vraiment brune. Elle est chargée à 8% au niveau de l'alcool, et elle possède un petit amertume qui se laisse déguster. C'est pas une amertume très marquée, mais c'est une petite amertume. Après, on tombe sur la Chouf Soleil, qui est un peu la bière d'été de chez Chouf. C'est la blonde qu'on va boire le long de la plage quand il fait chaud. C'est donc une spéciale blonde, qui est un peu fruitée et rafraîchissante. Et alors, elle ne possède que 6% de taux d'alcool. Donc c'est vraiment la bière en été, hop, sur la petite terrasse avec des potes. Il fait chaud, on a envie de se rafraîchir. Après, on attaque la IPA, qui est la Chouf houblon. À ce niveau-là, on est vraiment bien servi chez Chouf. Dans le sens que cette bière, elle possède 3 houblons, elle tire 9% d'alcool, et elle est aussi refermentée en bouteille. Donc on est vraiment sur une IPA qui est pas mal. Après, on a encore 2 autres bières, qui sont la Nice Chouf, c'est une brune, mais dans ce cas-là, elle est plus d'hiver. Donc c'est vraiment la winter beer, comme on appelle des fois en Belgique. Et alors, à ce niveau-là, celle-là, elle a plus un goût de thym et de curcoa. Et elle possède un goût naturellement houblonné, hein, légèrement plutôt, je veux dire même. Elle n'est pas houblonnée, quoi. Elle est légère. Donc la Nice Chouf, c'est vraiment la bière d'hiver de la brasserie de Chouf. Donc c'est naturellement une brune, comme toutes les winter beer, je veux dire. Et elle est aromatisée au thym et au coruaca. Ne me demandez pas quelle épice c'est, je n'en sais pas grand chose. Elle possède un naturel houblonné, quand même derrière ses saveurs, et elle tire quand même un taux d'alcool à 10%, ce qui est quand même un bon taux d'alcool pour une bière d'hiver. On a la Chouf Chérie, ça c'est un peu la fruitée de la brasserie d'Achouf. D'ailleurs, elle a la cerise. Elle a été créée en 2017, donc c'est une de leurs plus récentes, et elle possède un taux d'alcool à 8%. Et enfin, on a la Bock, donc la Chouf Bock 6666. C'est une chouf qu'on ne trouve malheureusement pas en Belgique. Elle est destinée exclusivement au marché des Pays-Bas. Et alors son nom vient du fait que c'est une ambrée de type Bock, et elle a 6,66% d'alcool. Et alors, il y a aussi un peu le collector, c'est la version magnum
de la chouffe, et son nom c'est la Big Chouffe. Donc après, à la chouffe, ils ne font pas que de la bière, ils font aussi de la pâte à chouffe. La pâte à chouffe, c'est un fromage qui est fait là-bas, et qui peut se déguster avec la bière. Et alors, ce qui est intéressant à noter sur cette brasserie, c'est qu'à l'heure actuelle, la production est toujours située à Chouffe, et on peut même visiter avec les petits lutins de chez Chouffe. Maintenant, je vais vous inviter à passer au point 2, c'est qu'est-ce qui s'est passé là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau culturel? Eh ben oui, figurez-vous, il y a quelque chose de très intéressant au niveau culturel, avec un événement vraiment à la belge. Cet événement vraiment à la belge, on le doit à cette personne, qui a été Guillaume Ier, donc en 1830 en Belgique. Il faut savoir que la domination des Hollandais sur la Belgique est vraiment effective. Je vous passe les détails, mais en gros, c'est parce que voilà, les Français, vous avez perdu à Waterloo. La Belgique, c'était tous des petits royaumes. Ils ont été dispatchés un peu à tout le monde. Et la grosse partie a appartenu aux Pays-Bas. Et alors, les Pays-Bas ont envoyé le roi, donc Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, qui est venu un peu en Belgique pour tout gérer. Ce roi, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire comme aux Pays-Bas, mettre des canaux. Et alors il a été dans la région de la Moselle et de la Meuse, et il s'est dit, il faut faciliter le transport des ressources, on va creuser un canal. Donc c'était une super bonne idée sur le tas. Donc il faut savoir qu'en 1828, les chantiers ont commencé au total pour faire 400 km de canal. Puis 200 écluses devaient voir le jour, et au niveau de la commune d'Oufalis, donc là où se situe la brasserie, il y avait vraiment un truc intéressant qui devait avoir lieu, c'était ceci. Donc il a été créé, et il s'agit en fait d'un tunnel navigable qui était construit en dessous d'une montagne. C'est le tunnel de Bernivsta. Ce tunnel en fait, il servait à une seule chose, c'était relier l'Ourthe, qui se jette dans la Meuse, et la Waltz, qui est un affluent de la Moselle. Donc comme on pouvait le voir sur la page précédente, le canal devait relier la Meuse à la Moselle, qui est un fleuve luxembourgeois. Allemand aussi. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, le chantier avait débuté en 1828. Seulement, en 1830, il y a eu la révolution belge. Et là, ça a été une hécatombe pour ce chantier, car le chantier, il a dû arrêter. Alors le gros problème, du coup, c'est qu'il n'a pas été repris. Et surtout, il y a eu quelque chose qui a vraiment arrêté ce chantier, c'est l'arrivée du chemin de fer. Ce qui a eu... Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, ce chantier a commencé en 1828. Ce chantier était vraiment nécessaire à cette époque-là. Seulement en 1830, il y a eu la Révolution belge. Du coup, les gens ne voyaient plus trop l'utilité d'un canal pour relier un peu ces deux fleuves et surtout pour faciliter les échanges avec les Pays-Bas, vu que la situation était un peu tendue niveau géopolitique. Et alors, ils ont arrêté d'investir là-dedans. Et surtout, ce qu'il y a eu, et qui a donné vraiment le coup de grâce, c'est le fait qu'il y a le chemin de fer qui s'est développé, et le fait que le chemin de fer est devenu moins cher que le canal, ça l'a pas vraiment aidé, quoi. Et alors, à l'heure actuelle, il y a vraiment quelque chose de remarquable, c'est que le site est classé Natura 2000. Natura 2000, c'est un peu les zones protégées en Belgique. Et le tracé du canal est devenu un sentier touristique, mais le souterrain reste inaccessible pour des raisons de sécurité évidentes. Le truc n'est pas du tout aux normes, aussi bien touristique que même pour des gens à aller se balader. Donc maintenant je vous invite à passer à la dernière étape, qui est une des meilleures étapes, c'est la dégustation. Voilà les amis, bienvenue dans la troisième partie de cette vidéo, qui est la dégustation. Donc dans cette dégustation de la brasserie Chouffe, on va déguster la Mac Chouffe brune, donc une bière brune, la Chouffe traditionnelle, la blonde, la Chouffe houblon, qui est la IPA, et enfin ici, vous pouvez voir le verre Chouffe. Donc il existe aussi deux autres Chouffes sur le marché, la Chouffe Chéri et la Chouffe Noël, ainsi que la format Magnum. En attendant, aujourd'hui, je vous propose toujours de goûter ces trois-là. On va commencer d'abord par la Mac Chouffe brune, suivi par la blonde, et enfin par la IPA, naturellement, dans le verre à chouffe. Donc voilà, voici la Mac Chouffe. Donc au niveau de l'étiquette, on peut voir qu'il y a le traditionnel lutin de chez Chouffe, qui est chaque fois sur une étiquette dans une position différente que l'autre. C'est ça qui marque aussi un peu la
différence. Puis la couleur aussi de l'étiquette, qui dans ce cas-ci est brune, car il s'agit d'une bière brune. Donc c'est une bouteille de 33 centilitres. Et alors au niveau de l'étiquette arrière, on peut voir différents tons de couleurs et alors tout ce que la bière reprend. Et alors évidemment on a le traditionnel capuchon chouffe au-dessus avec le petit lutin. Donc personnellement moi, au niveau de l'étiquette, je lui mettrai 9 sur 10 parce qu'elle est vraiment très sympa à voir, elle attire l'œil. Et puis elles sont toutes différentes les unes des autres. Maintenant on va passer à l'étape de servissage. Donc voilà pour le service de la bière. On voit qu'elle est parfaitement brune, donc on ne trompe pas du tout au niveau du produit. Et on voit même que la mousse est légèrement brune. Donc moi, pour tout ce qui est de la robe, je trouve qu'elle rentre parfaitement dans la condition pour les bières brunes belges. Je vais lui mettre la note de 8. Après maintenant, on va passer à l'étape de l'odeur, naturellement, du goût surtout, et enfin, est-ce que elle est plaisante. Donc au niveau de tout ce qui est l'odeur, on sentait vraiment que c'était une bière brune, elle avait l'odeur caractéristique d'une brune. Maintenant, elle n'avait pas le petit plus qui faisait qu'une épice ou quoi qui ressortait. Enfin, même s'il y avait une petite odeur, mais que je ne suis pas parvenu à identifier, malheureusement. Donc au niveau du goût, on voit totalement qu'on a affaire à une bière brune, et surtout, on y retrouve de l'amertume. Et c'est ça qui fait que c'est pas mal. Elle n'est pas en très très grande quantité, mais on sent quand même qu'elle est bien amère. Il y a plus amer que ça, mais là, on est vraiment bien. Après, maintenant, on va passer aux deux autres, qui étaient la chouffe blonde et enfin l'IPA. Donc voilà, précédemment, vous avez pu voir la McChouffe. Ici, il s'agit de la chouffe blonde. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la McChouffe n'existait qu'en bouteille, mais la chouffe blonde existe en canette et en bouteille. Tout d'abord, nous allons analyser un peu la couverture de cette canette. On voit le lutin de la brasserie à chouffe. Et alors on voit qu'il est vraiment différent de la McChouffe. L'étiquette est toujours très très recherchée, c'est vraiment la caractéristique de la brasserie à chouffe. Et alors sur l'étiquette, on voit la brasserie. Donc c'est le bâtiment où elle fait la chouffe. Et alors un petit lutin qui fait de l'oie. Tranquille le lutin. Voici à quoi ressemble la chouffe blonde une fois servie. On voit vraiment qu'elle a une couleur caractéristique blonde. Vraiment, donc que c'est bien une bière blonde. Comme l'indique son nom, naturellement. Et alors on voit ici cette légère mousse qui est vraiment caractéristique des bières blondes. Ça mousse pas beaucoup, mais pas énormément non plus. C'est vraiment pile ce qu'il faut, environ 1 pouce. Après, il faut évidemment la déguster et la sentir. Avant de déguster, lorsqu'on met son nez au-dessus du verre, on sent vraiment cette odeur un peu d'épices et de houblon mélangés, qui est vraiment pas mal du tout. Et alors on sent surtout, une fois en bouche, le coriandre, une légère note d'houblon et un tout petit peu d'amertume. Vraiment quasiment rien d'amertume. Et on sent cette petite épice. En plus, c'est vraiment ça qui fait la chouffe blonde est magnifique. Pour tout ce qui est niveau des notes, au niveau de l'étiquette, c'est vraiment pour une canette, franchement, elle est vraiment très très recherchée. Donc moi, je vais lui mettre la note de 8,5, 9, je vais plutôt mettre 9. Donc pour la canette, je vais lui mettre la note de 9. Pourquoi 9 et pas 10? Tout simplement parce que sur une canette, je trouve que c'est plus simple de mettre une belle décoration que sur une bouteille. Après, pour la robe de la bière et sa mousse, je vais lui accorder la note de 9 aussi, qui a été quasiment, je veux dire, parfaite. La perfection est vraiment très dure à trouver. Donc pour tout ce qui est au niveau de la robe de la bière, je lui mets la note de 9, car la perfection est quasiment impossible à arriver. Au niveau de l'odeur, là je vais lui mettre 8, parce qu'elle n'est pas envahie par quelque chose, mais on sent quand même une bonne odeur de bière. Et au niveau de tout ce qui est le goût gustatif, je vais lui mettre la note de 8 aussi. Ça aurait pu être un peu plus élevé au niveau du goût, dans le sens, on pourrait avoir quelque chose qui fait, ouais, ça c'est vraiment, ça c'est bon, ça me plaît. Tandis que là on sent le coriandre, c'est vraiment pas mal du tout. Mais on n'a pas une petite note qui nous dit « Ah, c'est une blonde, mais elle a un petit truc en plus ». Au niveau du goût, je mets la note de 8. Parce que c'est vraiment un goût typique d'une blonde. Et en plus, on sent pas mal le coriandre. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors voilà, petit changement d'ambiance pour la dégustation de cette troisième bière, qui est la chouffe IPA. Autrement dit, la chouffe houblon. Donc c'est une bière type IPA, Indian Pale Ale.
Sur l'étiquette, on peut voir d'ailleurs qu'il y a aussi bien écrit Chouf Houblon que IPA. Donc c'est une bière belge, 330 ml. Elle a 9% d'alcool. Hop, date de péremption, elle est encore bonne, fort heureusement. La chouffe, houblonnée, voilà, le petit lutin encore qui se balade ici. Petit lutin qui se balade là. Et le petit lutin, évidemment ici, tout comme sur la capsule, ainsi que sur le petit verre. Donc maintenant, on va passer à la dégustation. Donc voici à quoi ressemble la chouffe une fois servie. Elle a une belle mousse, une belle robe, vraiment ce qu'on attend d'une bière à houblon de type IPA. Pour ce qui est au niveau donc de la robe, pour moi elle est fort blondâtre. C'est un plus évidemment, ça montre que c'est naturel. On voit bien là, quand on la met dans la lumière, le blond de houblon. Quel beau jeu de mots. Et donc au niveau de l'odeur, il va falloir un peu attendre que la mousse descende. Mais rien que dans la pièce, ça sent déjà bien le houblon. Au niveau de l'odeur, cette chouffe, elle cache vraiment bien son jeu. Parce que quand on la sent, on sent bien le houblon. Donc la publicité n'est pas mensongère. Et une fois en bouche, on a vraiment cette sensation de houblon, d'amertume qui est assez présente, c'est assez amer. Parce que c'est du houblon, donc c'est normal. Et en même temps, il y a cette petite touche de fruit. C'est assez surprenant, venant d'une bière pareille. Donc la chouffe houblon, lorsque je l'ai sentie et bu, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une bière vraiment spéciale. Parce que elle était amère, et ça se sentait déjà. À l'odeur, on sentait qu'elle était fort houblonnée et qu'elle était amère. Et quand on la boit, il y a une dose d'amertume assez importante. Elle est houblonnée, tu le sens naturellement quand tu le bois. Mais il y a ce petit truc qui fait que elle a un petit goût fruit. Elle a un petit goût fruité, quoi. Il n'y a pas de fruits dedans, mais elle a un petit goût fruité. C'est ça qui est assez étonnant. C'est une bière qui se laisse boire. Et elle est vraiment, franchement, pour une IPA. Je ne suis pas un grand adorateur d'IPA, mais pour moi, elle est bien. Donc pour la note, au niveau de l'étiquette, je vais lui mettre la note de 9, parce qu'ils font de très belles étiquettes, cette brasserie-là. Pour la robe, je vais lui mettre la note de 9. Je suis tenté de mettre 10, mais bon, je me dis, il y a toujours une robe qui sera un peu plus belle. On ne sait jamais. La mousse est vraiment parfaite. Ça, je vais lui mettre 10. Donc le dernier point, c'est l'odeur. L'odeur, je vais lui mettre la note de 8. De la vieille voix off. Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce ou un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook. Tout est dans la description. L'abus d'alcool est dangereux pour votre santé. Allez, à la prochaine!